Bonjour frères et sœurs, que les noms du Seigneur soient bénis. Nous sommes euh, en train d'étudier les versets difficiles de la parole de Dieu. Je crois que ceux qui sont déjà abonnés sont servis et nous avons déjà abordé beaucoup de sujets. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager ceci à un plus grand nombre. Ce sera votre contribution par rapport à la diffusion de l'évangile. N'oubliez pas que chaque enfant de Dieu a 4 responsabilités par rapport à la vérité. Nous devons aimer la vérité, nous devons croire dans la vérité, nous devons connaître la vérité, mais également publier la vérité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et nous ne voulons pas les faire seuls, frères et sœurs, nous voulons les faire avec vous. Aujourd'hui, nous voulons, mes amis, aborder une autre question qui fait vraiment débat. La Bible parle des vases de colère et des vases de miséricorde. Qui est vase de colère, qui est vase de miséricorde? Comment comprendre le concept vase de colère et vase de miséricorde? Parce que c'est l'apôtre Paul qui parle de ces choses. Je voudrais nous inviter à lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 9, 17 à 23. Je vais lire pour vous. Paul dit ceci. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc voilà ces textes, ce sont les déclarations de l'apôtre Paul qui ont suscité beaucoup de controverses et surtout dans les débats sur la prédestination, parce que pour les uns, il y a des gens qui sont des vases destinés à la colère, c'est-à-dire quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas sauver leur cas. Et il y a aussi des vases qui sont destinés, n'est-ce pas, à la miséricorde, c'est pourquoi ces personnes-là se convertissent. Donc voilà l'essence et la compréhension que les gens donnent aux déclarations de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, dans cette portion, Paul parle de la possibilité que Dieu a de faire miséricorde à qui il veut. Ça, c'est d'un côté, c'est ce que Paul dit. Et de l'autre, il démontre que Dieu a la possibilité d'endurcir qui il veut. Ça, ce sont les déclarations de Paul. Alors, partant de cette base, il recourt à 2 exemples. Le premier exemple auquel il recourt, c'est l'exemple de Pharaon. Et le deuxième exemple auquel il recourt pour parler des vases de colère et des vases de miséricorde, c'est l'exemple, mes amis, du potier. Alors, abordons d'abord cette question de Pharaon. Vous vous rappellerez, frères et sœurs, que Dieu avait promis à Abraham. Dieu lui avait dit, dans Genèse 15, 13 à 14, que ses descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera pas le leur. Et que dans ce pays, ils y seront asservis pendant 400 ans. Et après 400 ans, ils sortiront ensuite. C'est ce que Dieu avait promis, mes amis, à Abraham. Et comme Dieu est le maître des temps et de l'histoire, plusieurs siècles après, le temps était arrivé pour que cette prophétie, cette promesse de Dieu à Abraham puisse s'accomplir. Les enfants d'Israël étaient malmenés. Ils étaient, au fait, traités en esclaves. On leur rendait la vie amère. Et Dieu a vu la souffrance de son peuple. Dieu a entendu les cris qui lui faisaient pousser
les oppresseurs. Alors Dieu a choisi de descendre en Israël, plutôt en Égypte. Il dit, je suis descendu pour délivrer ce peuple et pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Mais au lieu que Dieu descende physiquement, Dieu va aller dans le désert des Madian qui est un peu plus loin de l'Égypte où se passe la scène. Il va choisir un homme, Moïse, à qui il confie la mission d'aller délivrer son peuple. Mais pour ce faire, ce même Moïse doit affronter Pharaon. C'est ce que la Bible nous dit. On dit, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Et écoutez ce que Dieu dit. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller point aller, sinon par une main puissante. Donc, frères et sœurs, Dieu lui-même était conscient, à cause de son omniscience. Il savait d'avance que le roi d'Égypte, qui rendait la vie amère aux enfants d'Israël, était dans de mauvaises dispositions de cœur. Du reste, en Égypte, Pharaon était considéré comme un dieu et qu'il ne pouvait pas de ce fait laisser partir les enfants d'Israël qui étaient pour lui une main-d'œuvre bon marché. Et il a dit, qui est l'Éternel pour que je puisse le suivre? Parce que Pharaon, dans son entendement, lui aussi il est Dieu. Et on lui parle d'un certain Dieu qui demande aux enfants, qui lui demande de laisser partir aux enfants d'Israël. Et Dieu dit à Moïse d'avance, je sais qu'il ne vous laissera pas partir. Ce n'est pas une main puissante. Alors là, il va laisser. Le Dieu qui dit à Moïse qu'il sait que Pharaon ne laissera point partir les enfants d'Israël, va dire quelque chose à Moïse, frères et sœurs, pendant que ce dernier s'apprêtait à quitter son beau-père. Il va lui dire dans Exode 4, 21, « Et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Je vous ai dit déjà que Dieu connaissait les mauvaises dispositions de Pharaon. Exode 3, 18 à 19 en parle. Et après, Dieu dit qu'il va lui-même endurcir le cœur de Pharaon. Et il y a plusieurs autres textes, frères et sœurs, de la parole de Dieu, qui nous montrent que Dieu lui-même endurcissait le cœur de Pharaon. Mais je reviens encore. Avant même que Exode 4, 21 dise que Dieu dise j'endurcirai son cœur et il ne vous laissera point partir, déjà dans Exode 3, 18 à 19, Dieu disait déjà à Moïse, je sais qu'il ne vous laissera pas partir. Parce que Dieu étant omniscient, connaissait déjà les mauvaises dispositions de cœur des Pharaons. Et je disais que Dieu lui-même dit, maintenant moi aussi je vais l'endurcir, je vais endurcir son cœur. Et maintenant je vais vous donner d'autres textes, la parole de Dieu, où on montre comment Dieu lui-même aussi endurcissait le cœur de Pharaon. Par exemple, Exode 7, 3, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Exode 10, 20 et 27. Exode 14, 4 et le verset 28. Ces textes nous montrent que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Mais nous rencontrons également dans Exode plusieurs autres textes, frères et sœurs, qui montrent également que Pharaon endurcissait lui-même son cœur. N'oubliez pas qu'avant que Dieu ne commence ce processus d'endurcir son cœur, Dieu avait déjà vu dans le cœur de Pharaon de mauvaises dispositions. La vérité qui se dégage, frères et sœurs, c'est que Pharaon avait déjà de très mauvaises dispositions de cœur envers les enfants d'Israël et répugnait l'idée de les laisser partir. Dieu, notez cela, peut endurcir le cœur d'une personne qui lui réserve un refus catégorique de se plier à sa volonté. Et c'était le cas de Pharaon. Bien-aimé, Dieu n'agit jamais injustement. Il n'agit jamais injustement. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit le cœur de qui il veut. Il n'endurcit jamais le cœur d'une personne par hasard. Il a fait miséricorde à Israël alors que les enfants d'Israël n'avaient rien fait de particulier pour mériter cette miséricorde. Frères et sœurs, nous avons donc compris que pour le cas de Pharaon, ce n'était pas le cas de Pharaon, Dieu a endurci son cœur parce qu'il avait déjà des mauvaises prédispositions de cœur. Après l'exemple de Pharaon, dans ces textes, Paul va recourir aussi à l'exemple du potier. Du potier dans son atelier. Celui-ci peut fabriquer des vases,
Mais Paul dit que tous ces vases n'ont pas un même usage. Il y a des vases d'usage noble et des vases d'usage vil. Paul dit ceci, que le potier est le maître de l'argile. Pourquoi il est le maître de l'argile? Parce qu'il peut en fixer l'usage qu'il ferait de chaque vase. C'est lui qui peut fixer l'usage qu'il va faire de chaque vase. Mais dans l'atelier d'un potier, lorsqu'un vase n'a pas réussi, c'est-à-dire dans les tours du potier, lorsque le potier fabrique les vases, si un vase ne réussit pas à être reproduit selon les modèles que le potier a dans sa tête, le potier peut le destiner, c'est-à-dire l'envoyer à la destruction. Quand on dit le destiner, ce n'est pas qu'il s'était arrêté d'avance. Non, il peut l'envoyer à la destruction pour qu'un autre vase soit fabriqué. Alors Paul se sert de cette allégorie de l'atelier d'un potier. Il se sert de cette image, mais il faut faire attention, car dans une allégorie, frères et sœurs, dans une allégorie, tout ne contient pas un message. Il faut rester dans la pensée principale. Les vases qui sont ratés, en quelque sorte, sont formés comme pour la perdition. On les fabrique dès que ça rate, c'est fabriqué comme pour la perdition. Non pas que quand les potiers fabriquaient les vases, ils disent ces vases, je les fabrique pour que je les détruise. Non. Mais c'est quand les vases n'est pas réussi que on l'amène à un endroit pour qu'il soit détruit afin qu'un autre vase soit refait. Vous voyez? C'est quand donc les vases sont ratés qu'on les détruit. Et souvent dans ce cas, les potiers en fabriquent toujours un autre. Alors, c'est comme ça qu'au verset 22, s'inspirant de ce qui peut se passer dans l'atelier d'un potier, le frère Paul dit, et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté, vous voyez ça, on dit a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. C'est là d'où viennent les problèmes. Vases formés. Donc pour certains, on dit que, n'oubliez pas, nous sommes dans une allégorie. Est-ce que dans la réalité, un potier peut fabriquer un vase, mais c'est seulement pour la perdition, c'est-à-dire pour la destruction? Non. Quand est-ce qu'un vase est considéré comme pour la perdition ou la destruction? C'est quand ce vase n'est pas réussi. Dans l'atelier d'un potier, la perdition ou la destruction d'un vase, je reprends, dans l'atelier d'un potier, la perdition ou la destruction d'un vase n'est pas l'effet du but de sa fabrication. Aucun potier ne fabrique un vase pour le détruire. La destruction d'un vase n'est pas le fait du but de sa fabrication, mais la destruction d'un vase est la conséquence de son mauvais état. Quand le vase n'a pas été bien fait, alors on peut l'envoyer à la destruction. On peut dire c'est formé pour la destruction. C'est-à-dire quand on a formé ça, on s'est dit non, ça va aller à la casse. C'est ce que ça veut dire. Et on sait que dans une usine de montage, il y a toujours des trucs qu'on envoie à la casse parce que ça n'a pas réussi. Mais on ne va pas dire que parce que ça a été envoyé à la casse, que ça a été destiné d'avance à aller à la casse. Non, c'est parce que ça n'a pas réussi. Bien-aimés, on ne peut donc pas se servir de ces textes pour soutenir la thèse selon laquelle il existe des hommes sur la terre qui sont des vases de colère. Et remarquez même, frères et sœurs, que les vases de colère, on dit Dieu les a supportés avec une grande patience. Dieu les a supportés. Les vases sont créés pour la miséricorde. Nous avons été créés pour la miséricorde. Mais ils peuvent subir la colère du divin potier lorsque délibérément, les vases que nous sommes, nous refusons la miséricorde de Dieu. Alors là, nous subissons la colère. La miséricorde de Dieu, frères et sœurs, est la règle qui régit la relation entre les divins potiers et les vases que nous sommes. Et en tant que potier, il n'a pas créé ces vases. Dieu ne nous a pas créé des vases pour la destruction. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Les vases que nous sommes, nous bénéficions de la miséricorde quand nous croyons en Christ.
Cependant, lorsque nous refusons de croire en Christ, nous devenons des vases de colère faits pour la destruction. Jean 3, 36, frères et sœurs, dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Et 1 Thessaloniciens 5, 9 dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut pour notre Seigneur Jésus, par notre Seigneur Jésus-Christ. Les vases de colère, frères, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. C'est ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et les vases de miséricorde, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Je voudrais vous dire un grand merci et j'espère que le message de ce soir ou de ce matin, cet enseignement, vous a béni. Merci.